Carte 5, l'ultime accident. La cause de l'illumination ne résulte pas d'un enchaînement de cause à effet. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour, tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance dans votre champ énergétique, dans lequel l'ultime accident devient possible. La nonne Shiono méditait depuis des années, mais n'arrivait pas à atteindre l'illumination. Une nuit, alors qu'elle portait un vieux seau rempli d'eau, tout en suivant son chemin, elle observait le reflet de la pleine lune dans l'eau du seau. Soudain, les liens de bambou qui maintenaient le seau se rompirent et le seau s'effondra. L'eau s'en échappa, le reflet de la lune disparut et Shiono s'éveilla. Elle écrivit ce poème. Par tous les moyens, j'ai essayé de garder le seau en état, espérant que le bambou fragile ne se casserait pas. Tout à coup, tout s'écroula. Plus aucune eau, ni aucune lune dans l'eau. Dans ma main, le vide. L'éveil ressemble toujours à un accident, car il est imprévisible. Vous ne pouvez ni le provoquer, ni le gérer. Mais comprenez-moi bien, ce n'est pas parce que je vous dis que l'élimination ressemble à un accident que vous ne pouvez rien y faire pour y parvenir. L'accident n'arrive qu'à ceux qui ont tout essayé pour, mais il n'arrive jamais à cause de cela. Ce qu'ils font sert uniquement à créer une situation propice pour que l'accident arrive, c'est tout. Tel est le sens de ce bel accident. Il me faut vous parler de Shiono. C'était une très belle femme, et quand elle était jeune, même l'empereur et les princes la courtisaient. Elle refusa parce qu'elle ne voulait être en amour qu'avec le divin. Elle alla de monastère en monastère pour devenir nonne. Cependant, même les grands maîtres la répudièrent. Il y avait tant de moines et elle était si belle qu'ils en oublieraient Dieu et tout le reste. Et donc, partout, on lui fermait la porte. Alors que fit-elle? Ne trouvant pas d'autre solution, elle se brûla le visage et fut entièrement défigurée. Puis elle se rendit chez un maître. Il ne put même pas savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Elle fut alors acceptée comme nonne. Elle étudia et médita continuellement pendant 30 ou 40 ans. Puis finalement, une nuit, elle était en train de regarder le reflet de la lune dans le seau. Tout à coup, le seau tomba, l'eau s'échappa, la lune disparut, et ceci fut le déclic. C'est toujours un déclic qui enclenche une renaissance. Quand ce qui est vieux disparaît et que le renouveau apparaît, tel fut le déclic. Soudain l'eau s'échappa. Il n'y avait plus de lune. Elle dut alors lever les yeux, et la véritable lune se trouvait là. Subitement, elle s'éveilla, à ce fait. Tout n'est que reflet, illusion, parce que perçu à travers le mental. Alors que le seau se démantelait à l'intérieur, le mental se démantelait aussi. C'était le moment. Tout ce qui pouvait être fait avait été fait. Elle avait tout accompli, tout ce qui était possible. Il ne restait plus rien, elle était prête. Elle l'avait mérité. Cet incident ordinaire devint le déclic. Tout à coup, tout s'écoule. C'est un accident. Plus aucune eau, ni aucune lune dans l'eau. Dans ma main, le vide. C'est cela l'illumination, quand dans votre main c'est le vide, quand tout est vide, quand il n'y a personne, pas même vous, vous allez trouver le visage original dont parle le zen.